بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons une nouvelle section, 16e section, Kitab al-Da'awat, le livre de Ban Da'awat. Da'awat, c'est pluriel de Da'awa. Da'awa veut dire un appel, une demande. Et c'est aussi veut dire ad-du'a, ça veut dire l'invocation. Alors ça livre-là, sa section-là, est consacrée à dua qui nous fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chapitre d'aujourd'hui, c'est chapitre 250, Fadl ad-du'a, vertu de dua. Alors, dua, donc, comme on nous connaît, c'est invocation, ça veut dire nous demande Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Et dua, c'est une partie extrêmement importante dans nos dînes. Comme on nous connaît, Allah subhanahu wa ta'ala fini prédestine nos affaires et une quelque chose qui est capable sans ça, c'est qui nous fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans l'ayat Coran qui cite ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Rabb fin dire ud'ouni, fais dua avec moi, demande-moi, invoque-moi, astajib lakum, moi pour répondre. Donc là, formellement, on a l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour faire dua, et Allah, donc les mêmes l'indiens pour répondre je dua. Quand un monde lève la main faire dua, il n'est pas perdu. Alors, il y a trois quelque chose qui est capable d'arriver, ou soit ce doit exaucer immédiatement, ça a une deuxième possibilité, ou soit il gagne mais pas de suite. Il est capable de gagner après, bien après. Et il est capable de gagner mais c'est pas exactement comme aller il peut demander. Mais c'est mal il gagne le dunya. Et troisième, c'est qu'il ne dit pas gagner rien là-dedans. Dans dunya, côté dunya, oui, il trouver qu'il se doit pas exaucer. Mais seulement quand il y a rend compte, il y a au monde qiyamah, il peut gagner une récompense énorme en retour. Pour dire, comment dire, ça doit qu'il finisse demander, qu'il pas finisse exaucer là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une récompense énorme pour ça. Donc finalement, c'est pas qui ça doit là pas finir exaucer, c'est qui l'a demandé là, il pas finir trouver. Alors qui fait tout ça là? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas accepté? Est-ce qu'il retarde lui, qui fait yavoli yawmul qiyamah? Parce que quand nous demandons, Allah il connaît plus bien, qui plie bon pour nous. Allah connaît plus bien, qui plie bon pour nous. Alors il trouve qui c'est qui nous peut demander là, si nous gagnons de suite comment nous puis envie là, il n'est pas nécessairement plus bon pour nous. Alors il donne nous c'est qui plus bon pour nous. Et la fois, doit qui nous peut demander, peut-être les plus bons pour nous pour nous pas gagner du tout l'eau la terre, l'eau dunya, alors nous gagnons après. Allah subhanahu wa ta'ala donc il fait quelque chose qui c'est qui plus bon pour nous, comme Allah dit dans le Coran, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il est possible qu'ils détestent quelque chose alors qu'il est plus bon pour eux. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il est possible qu'ils vous êtes content de quelque chose alors qu'il n'est pas bon pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah les connaît et je ne pas connais. Et il y a aussi un droit qui Allah rejeté parce que c'est un droit qui n'est pas bon. Et il y a un djimoun qui dit quelque chose qui n'est pas bon, qui est haram. Et il y a un djimoun l'état qui dit un droit pas bon. Par exemple, si sur manger haram, sur boire haram, sur linge haram, alors ça djimoun là ne doit pas accepter. Et encore dans les autres circonstances qui ne doit pas accepter. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala tient nous depuis dans ces circonstances là, fait qui tout le temps nous fait droit avec lui et lui accepter nos droits. L'autre ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, fait droit avec votre Rabb, invoque votre Rabb tadarru'an en toute humilité. Ça c'est une affaire importante, une des bonnes conditions pour doit accepter, ça veut dire en toute humilité, il implique beaucoup d'affaires. Ça veut dire qu'il implique premièrement al-i'tiraf, ce qui indique qu'il admet ce faute qu'il vient faire. Il n'est pas fait arrogant avec Allah ou pas, avec les autres, avec créatures ou pas qu'il a droit de faire arrogant. C'était là comment indique qu'il a fait arrogant avec Allah. Donc toute humilité, il fait droit avec Allah, il accepter ce faute, il humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, il soumettre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il accepter sa faiblesse. Wa khufyatan, et en cachette, ça veut dire en toute discrétion, en toute humilité et en toute discrétion. Donc les préférables, donc les bien préférables faire droit tranquille tout seul et en toute discrétion. À ce là, il y a un droit qui nous fait en jama'a,
ça pas veut dire qu'il doit dans Jamaat pas permettre, mais la plupart nous doit besoin tranquille en toute discrétion. Malheureusement, il y a du monde qui fait beaucoup de doigts en Jamaat, mais doit tout seul il pas faire. Il y a fois du manou qui fait. Donc, les besoin faire doigt lié avec Allah, sa connexion là, les besoin plus. Là dans Jamaat, un petit doit les faire pour différentes raisons. Pour nous connaître quand nous finissons apprendre bonne vertu, zikr dans Jamaat, tout ça là. Et en même temps pour un ta'alim, donc. Mais c'est ma doigt tadarru'an wa khufyatan, ça les besoin plus encore. Innahu la yuhibbul mu'tadin, certainement Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content des transgresseurs. L'autre ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand ban jimon ci vinget ban bedouin ci vinget Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire Rabla, est-ce qu'il est prêt nous cause avec lui ou soit il est loin nous besoin crier, nous besoin appel fort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha sa'alaka ibadi anni, quand mon banda demande toi ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant moi, fa inni qarib, alors moi mon près, mon proche. Près ici c'est pas veut dire qu'il est près physiquement, ne pas pour capable, comme on explique l'autre fois là, ne pas pour capable attacher une bonne caractéristique physique ou soit géographique à Allah subhanahu wa ta'ala, les propres, les purs de tout ça là. Ça veut dire les proches avec nous par sa connaissance, par sa, comment nous dire, accessibilité. Donc n'importe quoi ça je virer, qui direction je virer je pour gagner Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre place wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid, les plus proches avec un djimoun qui se la veine jugulaire qu'il a. Donc les plus proches avec un djimoun qui est le même, que djimoun là lui-même. Et un djimoun est loin depuis Allah, et un djimoun est proche avec Allah. Qui fait ça, il dépend de sa djimoun là sur disposition. Alors Allah sur proximité, il n'est pas physique mais seulement nous comprenons qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, donc par sa connaissance et par sa rahmat, par sa récompense qu'il donne sa djimoun là. Et la djimoun quand il fait un doigt, se doit accepter. Donc nous vous disons, Allah plus proche avec lui, une façon causée. Donc quand mon banda demandait concernant moi, je me prêt. Ujibu da'awat ad-da'i idha da'an. Moi répondre à doigt, djimoun qui peut crier moi, qui peut faire doigt, moi répondre ce doigt quand il demande moi. Ujibu da'awat ad-da'i idha da'an. Ça djimoun qui peut faire doigt là, ou ça ban djimoun qui peut faire doigt, qui peut invoquer moi là, quand je t'invoque moi, moi répondre je. Alors ayat Coran là continue. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Alors qui je te réponds moi, c'est-à-dire. Alors nous, comment nous répondre à Allah, c'est en écoutant ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous écoutons le Coran, nous suivons le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous restons loin depuis quelque chose qui Allah pas content. Donc at-ta'a, l'obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wal yu'minu bi, qui je amène iman, donc qui je regarde sa iman là ferme jusqu'à ce dernier jour, la'allahum yarshudun, afin qu'ils gagnent la guidance, qu'ils gagnent le bon chemin. L'autre ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Est-ce que c'est pas les mêmes qui les répondent l'appel à al-muttar, c'est un djimoun qui est en difficulté, qui est en problème. Idha da'ahu, quand ça djimoun là appelle lui, est-ce que c'est pas les mêmes qui répondent à son appel? Wa yakshifu as-su', et c'est pas les mêmes qui les tirent sa difficulté, sa mauvaise quelque chose qui peut affliger sa djimoun là. Donc encore il y a les autres ayats Coran qui causent le doa. Alors doa il y a ban adab, beaucoup adab il y a. Mentionne quelques-uns brièvement pour nous rafraîchir nos mémoires un petit peu. Donc un djimoun quand il fait doa, il besoin dans une disposition quand il y a une présence d'esprit, présence de cœur, et il n'est pas dans raflat. Ça veut dire un djimoun n'est pas capable de faire doa, sur la bouche peut dire une affaire, sur l'esprit peut penser à d'autres affaires. Et il y arrivait bien souvent ban doa routine qui nous habitait dire. Si Allah accepte lui, nous bien souvent nous tombons dans sa pièce là, mais nous sommes présents là et nous sommes connaît. Et là, les bons frère, ban doa qui nous fait apprendre ban mot là. Qui veut dire ça? On peut dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Qui est ça? Qui veut dire ça? Nous apprendre cette histoire et Inch'Allah nous gagnons le temps à travers un hadith qui nous peut apprendre un petit peu. Mais les bons nous fait un effort en plus, nous apprendre ban doa qui nous fait
Là, Allah subhanahu wa ta'ala pas accepté parce qu'il n'est pas accepté droit un rafil, un djimoun qui sur l'esprit pas là, il est dans négligence. Donc nous avons une disposition, alors on a bien sûr en toute humilité, comme on nous fait trouver dans le Coran là-haut, et les recommander donc pour lever la main. Même si pas lever la main, pas de problème, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lever sur la main, pas faire comme ça, on a dit on lève la main, de la main comme ça là-haut, ça peut y en a dans din, ou soit on a dit on met la main en bas comme ça. Il pose sur la main, sur la jambe, ça aussi peut y en a dans din, ou soit prend la main, mettre dans l'autre, ça aussi non. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire? Il prend ce de la main, il costeli, un à côté l'autre comme ça, pour dire il fait une bolle avec ça. Et il a riwayat mentionné, comment dire il peut boire là-dedans, comme ça, devant nous comme ça. Alors le niveau chest, on dit le niveau sur la poitrine, le même niveau que ça, il fait comment dire un petit bol avec sur la main comme ça. Mettre de la main ensemble, il colle de la main ensemble. Il est recommandé pour venir dans la direction Qibla, mais même si nous pas dans la direction Qibla, pas de problème, il est recommandé pour faire wazou, pour assiser. Et ce qui est important, comme on a mentionné avant, nous faire Allah seul louange avant qu'il nous fasse doigt. Quand nous commençons doigt, nous faire Allah seul louange, alhamdulillah, nous faire thana. Comment nous fait trouver dans beaucoup de hadiths qui nous lit avant. Après nous lire Daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Commencement doigt, finition doigt, et dans les autres riwayat mentionne au milieu doigt là aussi. Ça c'est une des bonnes conditions pour qu'il doit la monter, doit l'accepter. Et nous faire istighfar, nous faire doigt pour nous, après nous faire doigt pour les autres aussi. Et ça c'est donc quelques-uns de bonnes étiquettes, de bonnes adab qui nous est quand nous fait doigt. Et bien sûr il y en a beaucoup plus encore, il y en a beaucoup dans les autres, mais nous pas pour en détail là. Alors nous avons un hadith aujourd'hui, hadith 1466. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما rapporté par Sayyidina النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال qu'il le prophète صلى الله عليه وسلم fait dire الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة dua c'est même ibadat ça on traduit littéralement dua c'est même ibadat ça alors comment dire ça invocation nous peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ça même ibadat ça alors il y a différentes façons nous comprendre quand nous peut faire ibadat quand nous peut faire dua qui nous peut faire premièrement nous peut accepter Allah comme Rabb sinon quand nous peut demander c'est lui qui nous connaît lui-même lui pour donner nous tout les tout seul lui pour donner tout ce qui nous gagne c'est sortir avec les mêmes ça venir depuis les mêmes ça alors nous lève nous la main en toute humilité nous demandons donc là nous peut reconnaître Allah comme Rabb. C'est l'engagement que nous prend quand Allah dit Alastu bi rabbikum est-ce qu'il nous pas autre Rabb nous tout dit bala shahidna oui très certainement donc nous peut retourner vers lui nous peut dire oh Allah Allahumma Rabbana donc là nous peut comment dire nous une façon de dire à l'apogée de ça l'engagement que nous prend là donc ça même ibadah ça vient nous peut montrer nous comment un esclave qui peut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et là quand nous peut faire doigt là donc li compte parmi ban ibadat li compte parmi ban ibadat alors une autre façon nous comprendre c'est qui ad-du'a huwa al-ibada ça veut dire qui doit li une de ban façon faire ibadat pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-hajj arafa hajj c'est arafat ça pas veut dire qui un dimoun y aller juste dans arafat li sorti li ngay hajj non ça veut dire qui premièrement si pena arafat pena hajj et deuxièmement c'est qui arafat li un parmi ban rite de hajj donc doa si pas pour un doa ne pas pour faire ibadat dans namaz et na ibadat et na doa donc doa c'est une des parties importantes dans ibadat et en même temps doa li un parmi ban différentes façons pour nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'autre hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a mukhul ibada doa c'est mukh de ibadah mukh veut dire littéralement si nous traduisons dans un mot c'est la cervelle c'est la cervelle de ibadah alors pareil comment un dimoun il pas pour qu'un peine à la cervelle pour y exister donc ibadah aussi si peine à doigt nous pas pour qu'un nous peut faire ibadah parce que doigt qui était ça c'est qui nous réoriente nous vers Rabb nous reconnaître lui comme Rabb et nous demande lui tout ban quelque chose donc ad-du'a mukhul ibada mukh veut dire aussi comment dire l'essence en quelque chose quand on prend une affaire motier ce qui est important là sur l'essence là-dedans alors do'a c'est quelque chose qui est important
comment dire, l'essence de ibadah. Et nous connaissons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous fait doigt, il est content, plus nous fait doigt, plus il est content, et quand il dit qu'on n'est pas fait doigt avec Allah, alors Allah n'est pas content. Donc, nous besoin chaque fois faire doigt avec Allah, après chaque namaz, chaque occasion que nous gagnons. Même si nous ne sommes pas dans une position que nous sommes capables de respecter tout le adab, nous ne sommes pas dans oiseau, nous ne sommes pas dans la direction Qibla, nous ne sommes pas capables de lever nous la main, pas faire non, rien faire doigt. Allah les connaît, Allah les comprend dans toutes les circonstances. Et donc nous connaissons une place, un moment que privilégié, que doit accepter. Ça, un moment-là, ça, une place-là, nous avons besoin de faire des efforts en plus pour faire doigt là. Par exemple, dans les tahajjud, après namaz. Prochain hadith, 1467. وعن عائشة رضي الله عنها قالت rapporté par المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها لجيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم les types préfèrent ban jawami' dans ban dua. Jawami' c'est pluriel de jami'. Alors jami' c'est quelque chose qui réunit, qui rassemble. Nous dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam li jawami'ul kalim. Ça veut dire quand il causait dans une parole qu'il dit là, il rassemblait beaucoup de quelque chose, beaucoup de meaning, beaucoup de sagesse. Il cause tigin, mais il veut dire beaucoup. Ça c'est une des qualités exceptionnelles, nous avons une mu'jizat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit une parole, nous vous explique beaucoup dans sa parole là. Dans ce hadith, il y a 3 mots. Mais seulement nous prenons un temps pour expliquer le hadith là. Tellement il y a quelque chose pour comprendre là-dedans. Et ça aussi, il y a un temps qui passe assez. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit jawami'ul kalim. Il est content de faire ça dans ce doigt. Ça veut dire dans le doigt, il dit quelque chose, mais seulement ça doigt là, il implique beaucoup d'affaires. Et nous vous trouvez, comment nous finissons trouver à travers les autres doigts qui nous finissent apprendre. Et Inch'Allah, dans ce chapitre-là, nous pourrons apprendre encore beaucoup les autres doigts. De quelle manière? Dans Tigin quelque chose, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demande beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yada'u ma siwa dhalik, et comme Aïcha radiyallahu anha dit, les types quitte ce qui apporte ça. Ça veut dire quelque chose qui bien cause beaucoup pour dire Tigin, ça les pas type faire. Donc là nous comprenons caractéristique d'un musulman, c'est qu'il cause Tigin, mais ça veut dire beaucoup. Les pas du monde qui cause beaucoup, mais qui veut dire Tigin, comme on dit, il y a du monde qui fait beaucoup de poésie. Mettre un tabac de poésie, donc on va dire dans l'ivresse des mots pour faire livre une jolie, mais seulement son meaning bien tigine. Alors ça n'est pas bon, ça n'est pas caractéristique d'un musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas supposé dans la poésie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même dans ce bandois, il fait les rimer. Dans ce bandois, il fait les rimer. Il a fait ce bandois quand vous tendez, ou tout lit bien joli. Mais seulement en même temps, il y a beaucoup meaning, beaucoup hikmat là-dedans. Donc, nous avons l'occasion de faire, nous apprendre un doigt que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait, et qui, là-dedans, il y a jawami'ul kalim. Il englobe beaucoup quelque chose, et nous fait doigt là pareil. Et nous fait des efforts, apprendre doigt là, qui veut dire, et en même temps, apprendre maximum, nous pas pour qu'on tout qui est là, qui va un secret, qui est là dans ce mot là. Mais au moins, autant que nous sommes capables d'apprendre, nous apprendre. Comme ça, quand nous faisons doigt, nous doigt une substance. Nous mettons dans l'état, quand nous connaissons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ça doigt là, les mines, telles affaires. Alors quand nous faisons doigt, il n'est pas pareil, nous aussi nous sommes posés dans l'état, dans une prédisposition. Alors nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, faire doigt beaucoup. Il donne nous tawfiq, faire doigt beaucoup. Tout bon moment qui est là, nous faisons doigt, qu'il fait nous vin dans sa qualité du monde qui je dois accepter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parisait nous bon doigt, qu'il fait nous gagne une qualité la langue, une qualité l'esprit, le cœur, pour dire doigt qui bizarre, dans façon qui bizarre, comme Ali est content, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, et qu'il y accepte nous doigt. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.